Jean-Louis, on va commencer avec vous. Donc, vous êtes en charge de l'innovation chez CIC Nord-Ouest. Quand on a monté cette table ronde, l'idée c'était de partager sur le dispositif que vous êtes en train de mettre en place, qui est assez original, et du coup de pouvoir présenter ce dispositif aux participants et puis d'avoir les premiers retours d'expérience des gens qui ont expérimenté ce dispositif. Donc d'Alexandre et et d'Alexandre et de Jean-Louis, pour qu'ils puissent nous dire comment ça les a aidés dans leur développement. Et puis Julien pourra témoigner plutôt sur une vision, on va dire, plus macro, puisque Julien travaille chez Eura Technologies, et donc pourra témoigner pour, on va dire, tout l'écosystème innovation et start-up dans son ensemble. Donc Jean-Louis, peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots sur CIC Nord-Ouest, oui. Et puis voilà, en dire plus sur ce dispositif que vous êtes en train de créer autour de l'innovation. Donc CIC Nord-Ouest du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ex-Banque Scalbert Dupont, donc dans le Nord, on est quand même pas mal connu. Au niveau de l'entrepreneuriat, on pèse 40% de part de marché, en tout cas, sur l'entreprise et sur le corporate. Donc on a monté la direction d'innovation le 2 janvier. Il était temps, direz-vous. C'est vrai que ça faisait 50 ans que la banque n'innovait pas trop. Donc le 2 janvier, on a monté la direction d'innovation. Il y a 2 axes. Le premier axe, vous direz juste ce que c'est, mais je ne vais pas développer, c'est l'innovation interne, c'est-à-dire transformation d'usage, fluidité des process, transformation numérique, etc. Donc ça ne regarde que nous à la limite. Et le deuxième axe, on s'est rendu compte qu'en fait, au sein de notre clientèle plutôt 1.0, la transformation numérique, ça devenait vraiment l'axe stratégique numéro 1. Donc, étant en part de marché l'interlocuteur principal, on s'est dit qu'il faut absolument accompagner nos clients parce que les PME se rendent compte que la transformation numérique, ça devient au cœur de leur stratégie, mais elles ne savent pas trop comment le mener. D'un autre côté, on avait les startups aussi, où la problématique des startups, c'est de ne plus être hors sol et comment j'arrive à justement m'ancrer dans l'économie plutôt traditionnelle. Et nous, on est au milieu en tant qu'intermédiaire de confiance, puisque le rôle du banquier depuis des lustres, c'est bien l'intermédiation de confiance. Donc on s'est dit, plutôt que prendre l'innov dans le sens où je finance les startups, ce que l'on fait évidemment, c'est de dire on va constituer un écosystème de startups où on va aller sourcer avec des références comme Euratech, comme de la région, et que cet écosystème de startups va travailler avec nos clients 1.0 sur une thématique qu'on démarre sur des leviers de croissance. C'est-à-dire que dans un premier temps, on constitue un écosystème de start-up qui va apporter à notre fonds de commerce Tradi des moyens d'augmenter leur activité. Alors je prends des exemples très précis, les marketplaces par exemple. Les marketplaces qui sont pour des distributeurs un moyen d'augmenter, pour des distributeurs classiques, d'augmenter son activité. Je parle par exemple l'export numérique, je prends par exemple la logistique, la sécurité. Donc voilà, dans un premier temps, on commence, parce qu'on démarre depuis le 2 janvier, et on a pour l'instant 3 startups depuis hier soir dans d'autres écosystèmes. Le but, c'est d'en avoir une dizaine qui couvrent l'intégralité du spectre de levier de croissance de l'économie tradie. Et on fait ça évidemment avec des pros, comme Euratech, pour savoir un peu où on va. Voilà un peu l'idée qu'on peut développer d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, moi ce que je trouvais très intéressant quand on a préparé, c'est qu'en fait c'est l'axe qui a été choisi, c'est un levier directement business, à la fois pour aider les startups à se développer en faisant des partenariats commerciaux ou stratégiques, mais aussi pour aider vos clients actuels à innover en les mettant en relation avec des startups, mais ça marche toujours mieux et on a les oreilles toujours un peu plus grandes ouvertes quand il s'agit de business et que c'est pas simplement, on va dire, de la veille ou de la communication autour de l'innovation. Donc on a avec nous Alexandre et Jean-Louis, donc des 2 premières startups accompagnées par le CIC Nord-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous détailler tous les deux comment, déjà ce que vous faites dans vos 2 entreprises, World Sellers et Origami, comment vous avez été approché par le CIC Nord-Ouest et qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans la démarche? Jean-Louis, je vous laisse commencer. Oui, donc Jean-Louis, cofondateur de World Sellers, une société qui accompagne
entreprises françaises et bientôt européennes sur leur développement international avec des solutions digitales ou du conseil. On a été approché par le CIC sur une rencontre au départ informelle sur Aura Technologies pour justement déjà s'entendre et savoir si on partageait les mêmes valeurs et la même ambition. Et donc on a matché sur tout ce qui était valeur entrepreneuriale et la croyance à la constitution d'un écosystème vertueux entre les différents acteurs de l'économie. Nous, on se veut levier de développement de business dans la transformation digitale et le développement international. On a besoin de l'appui d'acteurs financiers, aussi de leur légitimité et de la visibilité qu'ils peuvent nous donner. Donc voilà, on a trouvé qu'il y avait vraiment un mariage naturel entre nos activités et nos ambitions en termes d'innovation et d'accompagnement business des entreprises. Très clair. Vous nous détaillerez après comment concrètement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place. Je laisse Alexandre peut-être présenter Origami de la même façon et comment vous avez commencé avec le CIC Nord-Ouest. Ouais, bonjour à tous, Alexandre Duquenois, moi je suis responsable commercial d'Origami Marketplace. Donc Origami, on édite une solution de place de marché et l'idée c'est que j'ai rencontré Jean-Louis il y a de ça 1 an maintenant et ça a tout de suite assez bien fité dans cette idée d'innovation justement de pouvoir avoir un partenariat avec un groupe comme le CIC Nord-Ouest qui peut apporter justement son rôle de tiers de confiance, son rôle qui est très important justement de tiers de confiance entre ses clients ses clients de base et les startups qui peuvent innover justement pour ces clients. Donc c'était tout de suite très intéressant de pouvoir partager ensemble et de pouvoir avoir ce partenariat pour apporter des solutions innovantes à des clients déjà existants du CIC. Donc ça c'est un des points importants. Et pour répondre tout de suite, pour donner un premier exemple de choses concrètes qu'on a pu faire avec Jean-Louis, c'est justement un peu ce système de workshop, de petit déjeuner, où on a pu se promener un peu dans la région nord-ouest justement, et pouvoir présenter notre solution à des clients du CIC Nord-Ouest, et pouvoir voir un petit peu au travers de petits déjeuners un peu conviviaux, de pouvoir présenter ce qu'on faisait et voir si ça pouvait fitter. Donc ce rôle de tiers de confiance, je vais insister là-dessus, mais est très très important dans ce partenariat avec le CIC justement. Super, et alors pour que ça soit peut-être un petit peu plus concret, vous avez fait combien de workshops et comment vous les montez, quelle est l'approche, comment sont sélectionnés les gens qui sont en face de vous ? Oui, la sélection justement était très très intéressante parce que c'est fait par les conseillers justement sur le terrain du CIC. Ça nous permet d'avoir en face de nous quand on présente notre société des sociétés en face justement qui sont potentiellement intéressées par ce qu'on fait, qui ont peut-être déjà une idée derrière la tête et peut-être qu'on va pouvoir les aider. Et donc le format c'était des petits déjeuners. On a fait ça dans plusieurs villes du CIC Nord-Ouest. Donc on a fait Lille, Arras, Compiègne, Rouen, Caen. De tête, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Et donc, c'était... Comment ? Paris, c'est vrai aussi. C'est vrai, on a commencé... oui, c'est vrai que Paris, j'avais oublié, parce qu'on a fait ça sous le format d'une vidéo, enfin plus sous un format webinar. Donc c'était un petit peu différent. Mais sinon, c'était à chaque fois avec des rencontres forcément physiques, soit dans une agence, soit dans un beau bâtiment local à Rouen, Compiègne, etc. Et donc ça nous a permis de présenter la solution, de discuter après autour d'un café, d'un petit croissant, etc. Donc très très sympa de faire ce genre de choses et ce genre de partenariat. Super, on reviendra peut-être après sur ce que ça a donné ou s'il y a eu des choses concrètes suite à ces workshops, à ces ateliers. Et Jean-Louis, vous, est-ce que c'était le même format Nous, on va démarrer. Donc, suite au succès des ateliers et workshops Marketplace, on lance une thématique qui sera le développement international via le média digital. Et on a programmé ça pour la rentrée, pour septembre, donc sous un format similaire. Super, d'accord, très clair. Julien, je vais te passer la parole.
Donc en tant qu'investment manager chez Eura Technologies, quelle est l'importance quand vous regardez des startups et que vous essayez de les aider, quelle est l'importance finalement de ces partenariats stratégiques déjà établis ou à établir dans le développement d'une startup? Bonjour à tous. Juste en 2 mots, effectivement, l'approche du CIC, je la trouve très intéressante. Il y a un truc qu'il faut rajouter, c'est que pour la bonne organisation de ces workshops, je pense que c'est intéressant pour le CIC de pouvoir s'appuyer sur un écosystème qui est dense, représenté notamment par Eura Technologies. En quelques mots, on a à peu près 5000 emplois sur notre site et 250 sociétés. Ce qui fait que pour l'organisation des futurs workshops, sur les différentes thématiques, il y a une profondeur sur laquelle, évidemment, le CIC pourra s'appuyer. Alors nous, quand on accompagne des startups, une des principales difficultés qu'on a, à laquelle les boîtes sont confrontées, c'est trouver des leads qui soient hyper qualifiés pour pouvoir commencer à commercialiser leurs produits. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que les pitchs qui sont organisés devant un parterre de gens non qualifiés qui viennent simplement pour voir comment ça se passe, en mode on va au zoo et on regarde des start-upers pitcher, ça marche pas vraiment, ça fait perdre pas mal de temps, ça crée pas mal de frustration, et c'est pour ça que quand Jean-Louis m'a expliqué le fait de pouvoir sélectionner de manière hyper qualifiée des personnes qui seront capables de prendre des décisions rapidement sur les problématiques évoquées, je me suis dit que c'était hyper intéressant pour nos boîtes. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire ce POC, qui est encore au niveau du POC, au niveau d'Eura Technologies. Donc moi, j'ai pu participer aux différents workshops avec Origami. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'en discutais juste avant avec Alexandre. Il me disait qu'il y avait pas mal de leads. Enfin, je lui laisserai développer cette partie. Donc je trouve que le format est vraiment très intéressant, très efficace et vraiment à creuser. Okay. Il y a peut-être quelque chose qui ressort du coup de vos propos, c'est de dire que finalement l'ancrage territorial et la connaissance d'un territoire et de ses acteurs peut être très important pour le développement d'une start-up. On pense souvent que la start-up va se développer dans un bureau et sur Internet, ce qui peut être vrai en phase peut-être d'accélération ou de entre guillemets scale, mais au départ pour tester, pour éprouver les produits, c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur des institutionnels ou des partenaires tiers de confiance qui ont un ancrage et un maillage territorial intéressant et peuvent sélectionner les gens qui sont en face des startups, ça peut apporter une énorme plus-value. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste, effectivement, la grosse problématique, c'est combien de temps on met pour faire tout ça. Le temps, c'est une vraie problématique pour le développement des boîtes. Et ça fait gagner du temps, en fait. Très clair. Peut-être que du coup, vous pouvez nous donner les premiers retours d'expérience que vous avez eus suite à, plutôt Alexandre, du coup, suite au premier workshop. Oui, c'était... après, je peux donner quelques chiffres, mais globalement, on a vu... Alors, combien on a vu de personnes? Ça, je ne sais plus. 150 chefs d'entreprise. Oui, voilà, on a vu à peu près 150 personnes, donc à peu près 30-40 sociétés par date. Donc on a eu à peu près entre 15 et 20 leads, donc très qualifiés, et on est en train déjà de mettre en place, donc on a vraiment fait du chiffre d'affaires sur ça, donc c'est très très intéressant pour nous parce que effectivement, comme tu disais, faire des événements pour présenter notre société face à un parterre de personnes non qualifiées, ça peut être intéressant, mais c'est pas notre priorité. Moi, je me considère plus comme une PME qu'une start-up. Moi, je suis là pour faire du chiffre d'affaires. C'est tout, c'est comme ça que ma société va vivre. Je suis pas là pour envoyer des paillettes à des gens qui ne vont pas m'apporter du business. Donc, c'est vraiment très intéressant ce genre de partenariat avec le CIC parce que c'est très pragmatique. C'est vraiment le CIC veut faire du business. Et la start-up PME veut faire du business. Et donc, on s'entend très bien et on a vraiment le même but, le même objectif. Donc ça, c'est très très important avec les partenariats, justement, avec les grands comptes comme peut l'être le CIC. Donc c'est un point où j'insiste pas mal là-dessus. Super. Et Jean-Louis, peut-être que vous pouvez nous apporter le témoignage de vos clients. Eux, comment ils perçoivent la démarche? Est-ce qu'ils ont été surpris quand vous leur avez parlé de ça? Est-ce qu'ils viennent facilement? Est-ce qu'ils ont
envie, besoin de rencontrer des startups, Alors, des acteurs innovants? Besoin, oui, parce que je prends juste l'exemple, le deuxième workshop qui aura lieu la semaine prochaine avec la revanche des sites. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en Normandie d'ailleurs aujourd'hui. On est complet, on a dû refuser du monde parce que la salle de Blanchemaille, Retail Tech, donc c'est-à-dire filiale de Ratech, elle ne contient pas plus de 50 personnes. Et là, on est à plus de 50 inscrits, donc des gens qui veulent vraiment venir voir les thématiques. Bon, ça, juste, et sans relance. Donc ça, c'est un premier point. Après, nous c'est de se dire, bon, c'est bien le workshop, c'est un point d'entrée, mais comment on peut faire vivre tout ça? Donc l'idée, c'est, on fait aussi un peu de lab avant les workshops pour voir comment prototyper les ateliers. L'idée qu'on va démarrer avec Origami en septembre, et puis après avec Revanche des sites et WordSeller, après c'est de faire du webinaire thématique et de la web TV. C'est-à-dire l'idée, c'est que on ait notre web TV CIC avec des émissions, avec des podcasts, etc., sur des thématiques où on pourrait élargir le spectre un peu plus large, parce qu'effectivement, Origami, WordSeller, Revanche des sites, c'est super, parce qu'ils vont avoir tout l'auditoire, mais il y en a d'autres derrière qu'on va faire passer. Et on ne peut pas faire passer 10 startups sur un atelier, quoi. On peut en faire passer 2 ou 3 maxi, mais pas 10. Donc l'idée, c'est derrière d'arriver à installer une web TV où nos clients, nos prospects aussi, en fait, toute la sphère économique viendrait se connecter sur des thématiques très précises. Thématique de l'export, thématique de la sécurité, etc. Et là, on va faire ça aussi, parce que c'est vrai que quand on aligne CIC, économie tradi, Euratech, numérique, les clients viennent, quoi. Je veux dire, ils peuvent pas avoir mieux, hein, je veux dire, en termes de branding et en termes de ciblage, quoi. Ouais, très clair. Voilà pourquoi ça fonctionne. Donc l'idée en vitesse de croisière d'ici 1 an, c'est finalement d'avoir une dizaine de startups, quelques workshops et puis cette web TV qui permettra d'augmenter l'audience et la diffusion. Et d'arriver à faire un one-one lillois, quoi. Ok. C'est surtout ça, quoi. Là où Ok. on passerait à la vitesse supérieure, mais on va déjà faire ça cette année. Ok. Et dans une deuxième thématique, je ne sais pas si j'en parle tout de suite. Allez-y, on est là pour vous écouter. Parce que donc la première thématique, c'est donc un écosystème autour des leviers de croissance. On a bien compris, hein. Et la deuxième thématique, l'autre écosystème qu'on veut développer, donc on va démarrer ça en septembre-octobre, c'est toutes les sources d'économie par l'économie collaborative B2B. Donc économie d'échelle dans les murs, économie d'échelle dans les salariés, économie d'échelle dans les voitures, dans l'énergie, donc tout ce qui est en co. Ok. Mais ça, alors j'appelle à candidature, hein, si vous avez des startups. Je sais qu'on est déjà repéré Hyper, par exemple. Hyper, qui sont en livraison du dernier kilomètre, qui est aussi une start-up de Ratech, qui font du dernier kilomètre collaboratif. Mofi, qui est aussi une start-up de Ratech, qui fait sur les bâtiments. Et puis, on va essayer de fédérer encore un deuxième écosystème. Comme ça, nos clients, non seulement pourront avoir des leviers de croissance, mais aussi des sources d'économie. Ok, très clair. Et là, ce sera le même dispositif, workshop et... On va essayer, on va essayer. Pour Ok. l'instant, on avance comme ça, et puis on verra comment on peut élargir, quoi. Ouais, super. Julien, comment réagissent les startups quand vous leur parlez de ce dispositif et quand vous leur présentez cette opportunité finalement de pouvoir avoir des premiers clients, ou parfois on appelle ça des bêta-testeurs en B2B. Comment elles réagissent? Forcément, elles réagissent très bien. Elles veulent tester, elles veulent participer généralement, ça c'est clair. Je vais me répéter, mais la vraie problématique, nous quand on accompagne des startups early stage, c'est-à-dire au début de leur stade de développement, c'est de trouver des gens, c'est de ne pas perdre de temps à parler à des gens qui vont pas, pour lesquels il n'y aura aucune chance de transformation, avec qui il n'y a aucune chance de transformation. Donc à partir du moment où on peut faire le tri, les mettre devant des gens et les faire parler à des gens qui peuvent prendre des décisions sur des thématiques qui ont été prédéfinies avant, c'est un gain de temps phénoménal. Même si le deal n'est pas signé, il peut y avoir des retours d'expérience hyper importants qui peuvent permettre d'affiner le produit et éventuellement sur après affinement de pouvoir signer des partenariats de ça. Donc c'est une relation très dynamique, super qualifiée, et c'est parfait, quoi. C'est exactement ce qu'il faut. Je reviens sur ce que disait Alexandre. Moi je suis d'accord avec toi, toutes les boîtes, leur objectif c'est de vendre, en fait. Et on enlève les paillettes, on enlève les levées de fonds et tout ça. Ce qui fait vivre une société, c'est de vendre, simplement. Donc c'est pour ça que le format est très intéressant et efficace, à mon avis.
Ok. Et du coup, si je comprends bien, la taille des startups idéale et que vous visez, c'est plutôt des startups early stage qui sont en train encore de tester leurs produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop early parce qu'il faut que son produit soit assez prêt à être vendu, qu'elle puisse être crédible quand elle parle face à des clients potentiels. Ensuite, si elle est trop développée, je ne suis pas sûr qu'elle aura forcément besoin de passer par ces canaux-là. Donc après, je laisse Jean-Louis affiner, mais pour moi, c'est une startup qui a bien défini son produit, qui a commencé à trouver son marché, bien même, et qui cherche vraiment à accélérer son développement commercial. Très clair. En revanche, on vise plutôt des startups B2B. Pas forcément. Pas forcément, parce que il faut aussi savoir que sur le CIC Nord-Ouest, on est POC pour le groupe. C'est-à-dire que les startups qu'on va embarquer dans notre écosystème, normalement, si tout va bien, si Origami ou Wordseller ne font pas de dégâts dans nos clients, ça devrait pouvoir être étendu au niveau national. Et donc au niveau B2C, parce que aussi, le groupe, c'est pas que du B2B, il y a la partie B2B, mais il y a la partie B2C aussi. Donc demain, il y aura aussi une partie B2C. Alors sur le choix de la start-up, c'est vrai que c'est une vraie question, parce qu'on ne peut pas embarquer une start-up qui est trop petite, parce que quand on va la mettre face à 150, 200, 300 clients, il faut qu'elle puisse répondre. Et puis il ne faut pas qu'elle nous plante, parce que si elle nous plante, ça plante tout le système. D'un autre côté, elle ne peut pas être non plus trop importante, parce que, comme tu disais, elle n'a pas forcément besoin de nous. Et ensuite, les thématiques, je vois bien, on a d'autres startups comme Utocat, par exemple, sur les blockchains et compagnie, qui sont super, mais ça ne répond pas au scope PME, quoi. On est plutôt dans du scope grand groupe, et nous, grand groupe, on n'est pas manœuvrant, on n'a pas 40% de marché sur les grands groupes. Donc on est vraiment dans un scope corporate, PME, plus tard B2C, et puis sur des startups qui ont déjà bien maturé leurs produits en phase de commercialisation, quoi. Du coup, ok, je comprends, c'est très clair. Et quand vous disiez que ça a vocation à s'étendre, l'idée des webinars, c'est que ça puisse être accessible dans d'autres directions régionales du CIC par d'autres clients. L'idée, c'est que si je me place 20 ou 30 ans avant, le CIC, c'était vraiment la référence quand on était entrepreneur. Je veux dire, on allait prendre conseil au CIC. L'idée, c'est que demain, on redevienne acteur numéro 1 de la transformation numérique et qu'on soit reconnu comme un acteur de la transformation numérique tout azimut, quoi. Génial, très clair. Voilà, c'est ça. Alexandre, Jean-Louis, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner des premiers exemples concrets de tests que vous êtes en train de faire chez certains clients que vous avez rencontrés lors des workshops? Peut-être Alexandre. C'est tout simplement de la mise en place de marketplace chez eux. Donc c'est pour donner un exemple concret, on met essentiellement en place des marketplaces B2B. Donc je prends toujours l'exemple des centrales d'achat parce que c'est notre marché prioritaire entre guillemets. Donc c'est la digitalisation des centrales d'achat au travers justement d'une place de marché. Donc voilà, c'est un des exemples qui suit par rapport au workshop. Et vous pouvez nous donner des noms ou d'entreprises? Non, pas de nom. On reviendra l'année prochaine alors. Okay. Jean-Louis? Juste pour revenir sur la question précédente, donc nous, on a été aussi identifiés parce qu'on avait déjà une activité régionale, des clients qui peuvent aussi rassurer les futurs prospects, les futurs clients du CIC. Donc on apporte aussi un peu de notre asset, c'est de notre patrimoine. Et on est très intéressé pour une phase d'accélération. C'est-à-dire que nous, ça rentre à un moment où on veut augmenter notre capacité de delivery, rentrer plus de monde et plus de business. Et c'est pour ça que c'était le bon timing pour nous aussi de monter ces échanges et ces workshops. Oui, très clair. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres typologies de partenaires qui vous aident comme ça, ou finalement ce fait que le CIC soit tiers de confiance et puisse vous mettre en relation avec une myriade de ces clients vous suffit dans le développement?
Alors nous, on fonctionne énormément avec des prescripteurs, ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc non, par contre, un partenariat comme on peut avoir avec Jean-Louis, c'est l'unique qu'on ait avec la société. Mais par contre, nous, on est vraiment toujours dans ce rôle d'éditeur d'une solution. Donc forcément, notre métier, c'est d'éditer la solution. C'est pas d'aller faire le commercial, etc. Donc on fonctionne énormément avec des prescripteurs, experts dans leur domaine, qui nous apportent justement des leads. C'est aussi notre stratégie d'acquisition. Donc c'était logique aussi de continuer dans cette voie-là avec le CIC. Très clair. Et pour World Sellers? Alors nous, on s'appuie sur des plateformes technologiques. Donc on a un partenaire qui est PrestaShop. Donc voilà, on a un partenariat Peut-être avec pour ceux eux. qui ne connaissent pas, vous pouvez Donc c'est une représenter plateforme PrestaShop. open source de e-commerce avec Magento qui est peut-être ou Shopify, voilà, les gros acteurs donc c'est une plateforme française. Donc on est partenaire et donc ils sont parfois prescripteurs et en tout cas ils nous donnent pas mal de visibilité. Donc ça c'est intéressant et c'est une réassurance que l'export peut faire peur aux PME, même aux gros groupes parfois, et avoir des acteurs comme ça, déjà ça rassure, ça met en climat de confiance. Après, on a nos prescripteurs qui sont nos clients, parce qu'on monte des partenariats de long terme, donc on les accompagne tout au long de la vie export, donc ça c'est jouable. Et puis après, d'où l'intérêt, je pense, de la démarche du CIC, c'est l'écosystème, quoi. C'est les web agencies, c'est des gens qui travaillent autour de Ratech, qui est un gros partenaire pour nous. C'est une chance. Donc on est dans l'accélérateur depuis plusieurs années. Et les leads qualifiés, pour moitié, viennent de Ratech. Voilà. Ok, très clair. Et à l'international, est-ce que vous travaillez ensemble, CIC et World Sellers pour Pas des encore, clients mais je communs? pense que Ouais. ça va venir. Ok, super. Les workshops, oui, mais le business, bientôt. Super. On va pouvoir monter des C'est très workshops clair. à l'étranger, peut-être. Ok. Et Julien, peut-être que vous pouvez nous apporter aussi la vision grand groupe, parce que vous comment dire, Euratechnologies, vous fédérez l'écosystème évidemment start-up, mais du coup vous avez aussi beaucoup de partenaires grands groupes. Comment ils regardent ces partenariats commerciaux, stratégiques avec les start-up? Comment ça fonctionne? Alors nous, on a pas mal de partenariats avec des grands groupes, effectivement. C'est des partenariats qui sont faits un peu différemment. C'est plus dans l'accompagnement de la transformation digitale de leur core business et de leur façon de travailler. Donc c'est sur la première partie que Jean-Louis a évoqué tout à l'heure. Nous, notre grande problématique, évidemment, c'est de pouvoir lier les temps propres des différents acteurs qui sont complètement différents. Le temps propre d'une start-up, c'est en jours ou en semaines. Le temps propre d'un grand groupe, c'est en mois ou en années. Et c'est créateur de grosses frustrations. Donc on essaie de travailler là-dessus. On essaie de pouvoir profiter aussi de la densité en termes de gens qualifiés, de réseaux, d'expertise qui sont mis à disposition des startups pour pouvoir trouver leur marché, pour pouvoir développer des produits rapidement, notamment sur les domaines de la finance, de l'assurance, de la cybersécurité et du juridique. En revanche, effectivement, l'approche du CIC, elle est assez particulière. Donc nous, on ne voit pas ça comme étant un accompagnement grand groupe. Ok. Bien sûr que non. On voit ça comme étant un partenariat pour nos startups, en fait, qui permettront d'utiliser ce levier comme un bel accélérateur de croissance commerciale. Je voulais juste revenir sur ce qui était dit juste précédemment. Il y a un truc qui est super important qu'on n'a pas mentionné, c'est je pense qu'il y a un rôle important à prendre pour le CIC et pour Euratechnologies aussi, qui a un rôle explicatif et évangélisateur, entre guillemets. J'aime pas trop le terme parce que un peu pompeux, mais Jean-Louis, tu parlais de Utocat et de la blockchain. C'est des problématiques qui peuvent être centrales pour des petites entreprises, pour des PME notamment. Mais comme la technologie est assez compliquée à appréhender, on est obligé de l'expliquer et elles n'en ont pas forcément conscience. Si vous prenez des marketplaces ou la possibilité de se projeter à l'international, c'est dans leur core business, c'est évident. Sur d'autres problématiques, c'est moins le cas. Et donc je pense que CIC et Euratech peuvent avoir un grand rôle pour vendre des solutions qui ne sont pas évidentes encore à intégrer dans ces sociétés et qui sont pourtant essentielles, centrales. Oui, avant la vente, finalement, il faut faire un peu de pédagogie. Je prends un exemple expliquer, simple, la sécurité, la RGPD. Alors ça commence à venir, mais c'était pas évident il y a un an. Et je pense qu'on aurait pu prendre ce rôle pour pousser les boîtes à être hyper proactives et à la pointe pour opérer ces changements. Ouais, très clair.
Ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être quelques questions, si certains d'entre vous en ont. Non, vous n'êtes pas encore réveillé. Dans ce cas-là, moi j'avais un autre sujet à aborder, c'est peut-être en tant que partenaire bancaire. Est-ce que l'idée aussi est de finalement aider le développement de votre client, et comment ça joue après, si je poserai la question à nos deux, alors, même si vous voulez pas qu'on vous appelle des startups, mais à nos deux start-upers, c'est quelle peut avoir l'importance d'avoir des partenariats commerciaux forts quand on fait des levées de fonds, quand on va finalement demander un prêt à une banque, etc. Parce que je pense que c'est aussi assez clé, le financement finalement dans le développement de la start-up. Et vous, c'est votre cœur de métier? Effectivement, de toute façon, CIC, financer l'entreprise, c'est le cœur de métier depuis 100 ans. Hein. D'ailleurs, on a 2-3 collègues dans la salle qui vont écouter les pitchs et dont c'est le métier. Mais effectivement, nous, l'Innov, on n'a pas pris le problème, on n'a pas pris l'Innov par ce biais-là, parce que là, on revient dans le métier classique, quoi. Ça n'a rien d'innovant. Mais certes, c'est vital pour la start-up, hein, d'être accompagné en termes financiers, mais ça n'a rien d'innovant. On s'est dit, on va leur apporter du chiffre d'affaires, et donc, du coup, ils pourront lever des fonds. Ok, c'était un peu le sens de ma question, mais ouais. Oui, alors dans l'offre globale pour le potentiel client du CIC, lui aura besoin de financer son export, notre solution, son stock, le recrutement. Donc le partenaire financier et la banque fait partie de la solution globale de l'internationalisation. Donc c'est aussi un partenariat assez logique. Nous, on est aussi sur des réflexions de développement, donc de financement. Évidemment, le CIC pourra être l'un des partenaires du financement de notre propre développement. Donc voilà la logique basique. On a besoin de carburant, et donc et la banque est l'acteur, un des acteurs centraux de nos business, quoi, forcément. Ouais, très clair. Oui, un partenariat comme ça, forcément, ça va jouer, hein, pour nous aider à nous financer. Alors moi, j'ai pas vraiment d'expérience en levée de fonds, parce qu'on n'a jamais levé de fonds, donc je saurais pas trop vous répondre. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui pourra nous aider dans le futur si on a besoin de financement. Et effectivement, la banque est le partenaire central, hein, sur ce genre de sujet, forcément. Donc j'imagine que ça nous aidera. Ok. Et Julien, peut-être, quelle est l'importance quand on regarde des dossiers de financement de finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir du chiffre d'affaires et d'avoir peut-être au-delà du chiffre d'affaires des partenariats commerciaux ou stratégiques qui sont signés pour plusieurs années? De toute façon, le financement d'une start-up, c'est appréhender un risque. Donc on sait que c'est un métier risqué. On essaie de trouver des raisons qui vont dérisquer ce risque. Alors ça peut être sur le retail. Le retail, ok. Donc, tout ce qui touche au retail, B2B ou B2C. Sécurité aussi. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, du collaboratif B2B. Parce que ça, il y a un très fort marché d'économie où les PME n'ont pas encore... Pour l'instant, le collaboratif B2B, c'est une notion bien appréhendée par les grands groupes sur les échanges de locaux et compagnie. Mais au niveau des PME, c'est encore un concept. Okay. Par contre, quand elles vont commencer à toucher du doigt les économies qu'elles peuvent faire, je pense qu'il y a un gros marché dans le collaboratif B2B. Et pouvez nous dire quelques mots sur la troisième start-up du coup qui va rejoindre le programme? La troisième start-up, c'est la revanche des sites, qui est spécialisée dans le référencement, ICO. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, là aussi, les PME sont plutôt en déficit de visibilité numérique. Le web marketing, elle commence à peine à comprendre ce que ça veut dire. Donc, et aujourd'hui, je voyais, parce qu'en préparation du workshop de la semaine prochaine, il faut comprendre qu'en 2019, le web a capté plus de 50% des médias et de la valeur sur les médias. Donc on est vraiment, le changement de paradigme, c'est aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que si demain je dois être vu, quoi que je fasse, c'est web only, quoi. Donc il faut apporter cette culture aux PME qui sont parfois encore ancrées dans le média classique, la presse, etc. Voilà. Très clair. Julien, peut-être un mot sur Euratechnologies. Est-ce qu'au-delà des startups, vous avez des programmes ou des actions qui sont en faveur des PME et de ces tissus, on va dire, plus traditionnels? C'est-à-dire dans l'accompagnement de la transformation digitale des PME?
Ou dans la façon dont ils pourraient innover, effectivement, ouais. Alors, je sais pas très bien comment appréhender ta question. Ok. Nous, notre objectif, évidemment, c'est que les startups de notre écosystème puissent se développer. Ouais. Et ça passe notamment par le fait d'avoir des liens particuliers avec le tissu économique local, qui est, on le sait, constitué à 90% de PME. Donc c'est clair que les liens doivent être établis. On travaille déjà beaucoup avec des PME. On a aussi à Euratech des startups qui sont des PME. Donc c'est important aussi de le dire. Voilà, après, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup d'explications à donner de ce qu'est Euratech, ce qu'on peut apporter aux sociétés, comment on peut les connecter à l'écosystème. Et voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. Ok. Et peut-être pour avoir qu'on ait quelques ordres de grandeur, vous accompagnez combien de startups? Enfin, quelles sont les Alors on a les différents grandes lignes d'accompagnement on de a la technologie? 2 grands programmes aujourd'hui. Un programme d'incubation qui est aujourd'hui verticalisé. Il y a un programme général, un programme sur le retail connecté, un programme sur l'agriculture connectée, un programme sur la robotique et un programme très particulier sur la finance, l'assurance, le légal et la cybersécurité. Et là, on accompagne à peu près 150 projets par an. Et ensuite, on a un programme d'accélération qui s'appelle Scale. Et l'année dernière, on a accéléré une petite trentaine d'entreprises. Et voilà. Et donc, on a un 3e programme qu'on est en train de complètement rechanger qui s'appelle Grow. Et l'objectif, c'est de pouvoir faciliter le développement commercial via des projections à l'international notamment. D'accord. Voilà. En gros, l'écosystème Euratech, c'est 250 sociétés sur le site, sur les différents sites, parce qu'on a différents sites dans la région. Ok, très très clair. Donc Blanchemaille, Euratechnologies. Donc on a Euratechnologies, le site de Lille. Oui. Blanchemaille, c'est Euratechnologies. Oui. C'est à Roubaix, c'est dans les anciens locaux de la Redoute. Ok. Ensuite, on a Actech qui est à Willems, qui est à côté de Lille. Et on a la robotique à Saint-Quentin. D'accord. Très clair. C'est nous. Merci à tous les 4 pour vos témoignages et vos interventions.